Chaque année, c'est pareil. Vous êtes nombreux à rater votre VAE. Ce que j'entends par rater, c'est le fait de ne pas avoir tout validé. Alors vous me direz, c'est pas grave. Évidemment que c'est pas grave. Mais moi, je trouve que c'est dommage dans la mesure où vous auriez pu tout valider. Regardez les statistiques au niveau national, regardez le nombre d'admis en VAE. Regardez la différence qui est abyssale par rapport à la formation et aux voies directes. Comment ça se fait? Comment vous expliquez ça? Entre des personnes qui ont du terrain, de l'expérience depuis des années, parfois 5 ans, parfois 10 ans, et ils ratent quand même leur VAE, et puis des personnes qui n'ont que 3 ans d'expérience parce qu'ils sont en formation, donc en stage et en cours, et qui là dépassent les 90% de réussite. Comment vous expliquez ça d'après vous? Moi je pense qu'il y a plusieurs raisons à tout ça, mais je vous en donner quelques-unes que j'ai pu comprendre, en tout cas analyser depuis quelques années que je fais ça. Depuis que j'accompagne donc les VAE, j'ai compris qu'il y avait plusieurs facteurs hyper importants. Il y en a un qui, à mon avis, mène souvent à l'échec, en tout cas à une validation partielle ou parfois même aucune validation, c'est le fait, il y a un excès de confiance chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'elles pensent que l'expérience suffit. J'ai 10 ans d'expérience, ils ne vont pas me faire chier et j'aurai bien ma VAE, ils vont bien me donner le diplôme. Que dalle! Vous n'avez pas compris du tout l'intérêt de la VAE si vous pensez ça. Votre expérience, quelque part, elle vous sert à presque pas grand-chose. Parce que déjà, vous avez la possibilité de vous présenter la VAE au bout d'une année à temps plein si vous travaillez. Juste une année. Alors, pourquoi certains avec une année d'expérience à temps plein peuvent passer la VAE et en plus peuvent valider? Pourquoi d'après vous? Parce que les attentes, elles ne sont pas sur l'expérience. Elles ne sont pas vraiment sur le temps d'expérience. Elles sont vraiment sur le contenu du référentiel. Est-ce que vous avez les compétences attendues qui sont inscrites dans le référentiel? C'est là. Alors je vais vous dire, quand on a 5 ans d'expérience ou 10 ans, en général, c'est évident que vous les avez, ces compétences. Sauf que la VAE, c'est un petit exercice quand même scolaire. On doit vérifier que vous rentriez dans un cadre, celui du diplôme, et donc le but du jeu, c'est que vous démontriez que vous rentrez dans ce cadre. À partir du moment où vous faites les choses un peu trop en freestyle et que vous dites « Ah ouais, mon expérience, après à l'oral, je comblerai, non, non et non. Vous ne validerez que si vous démontrez vos compétences et que ces compétences sont bien inscrites sur le référentiel. Donc ça ne sert à rien de parler d'autre chose, ça ne sert à rien d'essayer d'inventer la roue. Il suffit juste de bien identifier ces compétences-là, de bien les comprendre et de mettre dans votre livret 2 et à l'oral la démonstration à travers des expériences, à travers du terrain évidemment, et puis surtout l'analyse de ces expériences-là, que ces analyses-là correspondent bien à ces compétences d'éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur, bref, du diplôme que vous passez. L'autre point, c'est qu'à mon avis, beaucoup d'entre vous, vous minimisez l'importance, mais vraiment l'importance d'un bon accompagnement. Souvent, vous comptez sur votre compte CPF et vous dites « Ah oui, j'ai le compte CPF, il est plein », et vous prenez le premier organisme qui passe. Je suis désolé, mais ce n'est pas parce qu'un organisme est éligible au compte CPF qu'il est un gage de qualité. Regardez sur la chaîne, il y a des témoignages, regardez les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus par leur accompagnement. Et pourtant, c'est pris en compte par le CPF. Ça n'a absolument rien à voir. Au contraire, presque même, j'ai envie de dire, il y a un petit côté business qui s'est installé là-dedans. Et donc vous le voyez bien comment vous êtes démarché avec votre compte, pour votre compte CPF. Je suis désolé, mais à partir du moment où, évidemment, il y a beaucoup de pognon à se faire à la clé, et encore une fois, je fais référence à plusieurs témoignages. Je vais en mettre peut-être là en description. Il y en a une là en référence ici à l'arrivée dans le coin qui témoigne vraiment d'une limite une arnaque. D'accord? Et c'est un gros organisme qui est connu, etc., etc. Donc franchement, c'est pas très cool pour les personnes. Donc peut-être qu'elle est mal tombée, peut-être que c'était la personne qui n'a pas fait son boulot. J'en sais rien. En attendant, ça arrive et ça n'arrive pas qu'un peu. Donc première chose à mon avis, premier conseil pour être bien accompagné, c'est de savoir si la personne c'est un éduc
et qui ne fait que éduque. C'est-à-dire que si on accompagne quelqu'un, on est accompagnateur VAE mais qu'on fait tout un tas de diplômes, mais comment voulez-vous qu'on vous conseille correctement si la personne n'est pas du métier? Elle ne pige rien à ce que vous faites dans le quotidien. Elle ne va pas vous donner des notions, des concepts et des citations. Elle ne connaît pas le métier, ça va lui renvoyer à rien. Comment voulez-vous qu'elle vous conseille après? C'est pas possible. Évidemment, le mieux, c'est que ce soit quelqu'un de terrain, quelqu'un qui fait donc de l'accompagnement VAE depuis longtemps, et puis en plus qui est membre de jury. C'est-à-dire que s'il y a tout ça réuni, mais là je pense que vous avez tous les facteurs, vraiment vous avez le top qui se réunit pour vous. Parce que la personne connaît les tenants et les aboutissants, et en plus, elle est sur le terrain, c'est-à-dire qu'elle vit les choses, elle peut vous tenir au courant des choses. C'est quelque chose de vivant, c'est pas quelqu'un qui est déconnecté de la réalité de l'EduxP. À mon avis, si vous voulez le mieux, c'est ce que je suis en train de vous décrire. Voilà. Après, évidemment, il y a des personnes qui sont très bonnes accompagnatrices pour la VAE, je n'en doute pas. Vous pouvez très bien être bien tombé, ce n'est pas du tout le sujet, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis faites attention, renseignez-vous avant de vous lancer. Voilà, c'est tout. Si pendant votre accompagnement, vous avez plus de questions à la fin qu'au début, si à chaque séance, vous ne sortez pas de là avec des certitudes en disant ah ouais, je vais faire ci et ça, et je vais le faire de cette manière-là, si on ne vous a pas conseillé tout ça, si on ne vous a pas suggéré des choses, on vous a plus laissé dans le vague qu'autre chose. Donc c'est quoi ce type d'accompagnement? Franchement, moi je trouve ça un petit peu douteux. Alors après, évidemment, je l'explique par d'autres facteurs que je tairai ici, mais je pense qu'il y a des explications à tout ça. En tout cas, vous devez penser à vous, à votre intérêt, à votre avancée dans la VAE. Si vous avez un accompagnateur qui ne vous permet pas d'avoir, alors que vous vous mettez au travail évidemment, à partir du moment où vous êtes investi, et que malgré tout votre investissement, vous restez avec des interrogations, avec des questions, du flou, et puis que ça vous empêche d'avancer dans votre écriture, c'est pas forcément, à mon avis, un bon accompagnement. Mais la question que je vous pose, vous vraiment, et la question que vous devez vous poser là maintenant, c'est vous. Où est-ce que vous allez vous situer? Est-ce que vous allez arriver à votre oral serein, stable, droit dans vos bottes en disant je sais ce que je vais dire, je sais ce que j'ai écrit, parce que j'ai été bien accompagné? Ou est-ce que vous allez faire partie de ceux qui seront un peu incertains, un peu insécures, ils vont dire ouais, je sais pas, j'y vais... Ouais, j'ai pris un accompagnement, mais bon, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Comme s'il s'en remettait à la chance. Je veux dire, à un moment donné, si vous avez des compétences et que vous les énoncez clairement, il n'y a pas de raison que vous ne validiez pas. C'est aussi pour ça, à mon avis, que j'ai de très bons résultats, enfin que les personnes que j'accompagne ont de très bons résultats, parce que forcément, je ne me laisse pas dans le doute. Je leur dis ça et ça, il faut le dire, ça vaut mieux éviter. Et à chaque fois, je justifie par le référentiel. C'est le référentiel qui doit être votre point de référence, justement. Si vous avez le moindre doute, vraiment le moindre doute avec votre accompagnement, CPF et tout ça, n'hésitez pas à me contacter. On discutera. Éventuellement, je pourrais vous proposer un devis, évidemment. Allez voir les témoignages sur la chaîne et ne restez pas les bras croisés. Enfin, n'attendez pas que ça se passe. Le temps, pendant la VAE, il est vraiment crucial, il est important. La VAE, c'est un marathon, donc il faut s'économiser et puis essayer d'économiser ses forces et vraiment mettre toutes les chances de son côté. Contactez-moi et vous comprendrez à travers déjà ma façon d'accompagner, et puis vous pouvez le voir surtout dans toutes les vidéos que je mets, et puis encore une fois les témoignages des personnes que j'ai accompagnées. Première chose, j'adore ce que je fais. Que ce soit sur le terrain quand je suis au foyer ou en tant qu'accompagnateur. Franchement, je m'éclate dans les deux et je pense que ça s'en ressent aussi. Et puis, encore une fois, je le redis, je l'ai déjà dit, mais je le dis ici, je trouve ça complètement un petit peu injuste pour tous ceux qui ont de l'expérience, qui sont souvent de bons éduques et à qui il leur manque le bout de papier qui leur permet de postuler à quelque chose qui leur plairait ou qui les empêche d'accéder à une grille de salaire qui, de mon point de vue, ils méritent complètement. Donc les années d'expérience et la compétence, le bon éduc que vous êtes, sachez que ça ne suffit pas, mais justement c'est ce que je vous aide à faire, c'est obtenir
ce qui, à mon avis, est légitime aussi pour vous, c'est d'obtenir ce diplôme. Je serais ravi de vous expliquer tout ça par téléphone, contactez-moi ou par mail, vous m'écrivez ou on s'appelle, on prend un rendez-vous par mail, vous pouvez m'écrire. Vous avez tout un tas d'aides aussi en description, j'ai mis des aides que j'ai mis en ligne exprès, donc c'est des petits outils méthodologiques qui vous aident, c'est sous forme de vidéo, c'est assez digeste, c'est fait pour être facile à voir et à revoir, donc c'est un accès après illimité dès que vous êtes abonné. Voilà, en tout cas, allez faire un petit tour en description. Et puis, si vous êtes vraiment motivé par la VAE, que vous voulez vraiment ce diplôme, eh bien, je propose 2 façons d'accompagner. Évidemment, vous pouvez voir ça aussi en description ou là dans la petite vidéo que je vais mettre en ligne. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye.